Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2016 pour les cancers et ascendants cancer. Avant de commencer, je rappelle que ceci est un tirage d'ordre général, donc je vais essayer de m'adresser à un maximum de cancers et d'ascendants cancer. Néanmoins, il se pourrait que certaines personnes soient moins concernées par les aspects que je m'apprête à vous énoncer que d'autres. À ce moment-là, je vous conseille vivement de regarder les vidéos qui se rapportent à votre ascendant ainsi qu'à la position de votre lune. Et je reste disponible par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions complémentaires. Donc je remercie chaleureusement toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui postent des commentaires, toutes les personnes qui partagent les vidéos auprès de leur entourage. C'est un immense geste de soutien. Vous pouvez également me retrouver sur ma page Facebook. Amis cancer et ascendant cancer, voici vos jours de chance pour ce mois de mars. Vous avez les premiers 17 et 19 pour tout ce qui a trait à l'amour et les 5 donc 4, 5 et 13 mars pour tout ce qui concerne le domaine professionnel. Alors ce mois de mars s'annonce comme très très spirituel pour vous, amis cancer et ascendant cancer. Vous allez avoir une intuition qui va être en hausse. Vous allez avoir besoin de passer beaucoup plus de temps tout seul ou alors avec des personnes de confiance, mais je vous ressens quand même en très petit comité. Vous avez besoin d'aller à la découverte de votre mission de vie. Par mission de vie, on entend ce qui nous fait vibrer. Une mission de vie n'est pas nécessairement un métier qu'on va faire. Une mission de vie peut se présenter sous la forme d'une aide qu'on apporte à autrui. Ça peut également se présenter même sous la forme d'une expression artistique, d'un moyen d'expression artistique qu'on va utiliser. La mission de vie, c'est ce qu'on apporte à notre communauté. Pas forcément au monde entier, mais une communauté peut être une communauté restreinte. Ça peut être à l'intérieur de votre famille, ça peut être auprès de vos voisins, auprès de vos amis, ça peut être auprès de toute communauté. Et ça, c'est à vous en fait d'aller à la découverte. C'est à vous de trouver ce qui vous anime. Et comment est-ce qu'on trouve ce qui nous anime? C'est tout simplement en étant à l'écoute. Qu'est-ce qui vous apporte, qu'est-ce qui vous procure de la joie? Qu'est-ce qui vous nourrit? C'est ça aussi. Qu'est-ce qui vous aide à vous sentir en connexion avec les autres? Qu'est-ce qui vous aide à trouver un sens à votre vie, de trouver un sens à vos actions, à ce que vous faites? C'est toute cette interrogation qui va être menée pendant ce mois de mars. Pour rappel, nous avons une éclipse solaire le 9 mars, nous avons une éclipse lunaire le 23 mars. Donc tout ça, ce sont des énergies. Les éclipses provoquent des déclics. Donc pour certains d'entre vous, l'interrogation va être de courte durée, ou alors la réponse va arriver très vite, d'autant plus qu'on a la présence de l'archange Michael avec son épée, l'épée qui tranche, l'épée qui donne des réponses. Certains d'entre vous savent déjà ce qu'ils veulent faire, mais il faut simplement écouter, et votre second message des cartes divinatoires des maîtres ascensionnés est étrangement, entre guillemets, soyez à l'écoute, c'est ça. Faites-vous confiance, lâchez-vous. Sur le plan matériel et amoureux et sentimental, relationnel, j'ai un très très bon ressenti pour vous. C'est un mois qui va être émotionnel. Certains cancers et ascendants cancers vont avoir envie de vivre de leur passion. Une passion, donc je vous disais précédemment qu'une mission de vie n'est pas nécessairement un job, mais dans certains cas, ça peut l'être également. Tout dépend vraiment de votre cas particulier. Il faut que ces énergies soient en vibration avec ce que vous vivez au quotidien. Mais pour certains d'entre vous qui en ont la chance, vous voyez qu'il y a l'as de cœur. Et l'as de cœur, c'est un symbole d'amour
mais c'est aussi un symbole d'expression de soi. Ça veut dire qu'on a enfin trouvé sa voie, qu'on a trouvé, comment dire, on a trouvé sa voie, on a trouvé sa joie, surtout, sa joie de vivre. Et ça va apporter un... Et les personnes qui sont dans l'amour d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, les personnes qui sont dans l'expression d'elles-mêmes et qui arrivent à trouver un équilibre avec ça, sont les personnes les plus heureuses du monde. Ce sont des personnes qui rayonnent, qui vibrent à de très très hautes fréquences. Donc c'est cette possibilité qui vous est offerte ce mois-ci, amis cancer et ascendant cancer. Il va y avoir des opportunités qui vous sont présentées. Prêtez bien attention à votre intuition, à tout ce qui est synchronicité, à vos rêves, aux messages qui vous sont portés par d'autres personnes. Soyez à l'écoute. Voilà. Soyez ouverts, les opportunités peuvent se présenter une fois mais pas deux. Et là maintenant, c'est le moment de découvrir ce qui fait votre unicité. Votre caractère unique va vous être révélé ce mois-ci. Si ça ne vient pas de vous, alors ce sera porté par votre entourage. Mais en tout cas, ce mois-ci, vous allez avoir la réponse, le message va vous parvenir. Pour certains cancers et ascendants cancer, me parle également de blessures du passé qui vont ressurgir. On a le subconscient qui... certaines personnes sont freinées par leur subconscient, par des messages qui ont été implantés dans leur esprit depuis tout petit et qui les empêchent d'arriver à leur plein épanouissement. Ce sont des messages qui bloquent l'éclosion de leur confiance en elles, de leur estime d'elles-mêmes. C'est un petit peu comme si vous aviez un disque rayé qui vous disait en permanence mais qui tu es, comment tu peux te permettre ci, comment tu peux te permettre ça, tu n'y arriveras jamais, etc. etc. Tous les conditionnements négatifs vont être mis à jour ce mois-ci et vont être transformés en positif, ils vont être sublimés. Donc écoutez votre intuition plutôt que... Et là, ce mois-ci, vous allez réussir à faire la différence entre votre imagination et votre intuition. Et c'est un travail que vous pouvez faire. Comment dire, vous avez des rêves, hein, d'accord? Nous en avons tous, des rêves, donc dans le sens d'objectifs que nous avons. Et après, nous avons notre vraie mission de vie. Et ce mois-ci, si vous êtes suffisamment à l'écoute, si vous êtes suffisamment en conscience avec ce que vous faites et comment ça résonne en vous, vous arriverez à voir quel est votre vrai chemin. Et vous ne serez plus dans l'illusion de l'ego qui vous dit non, en fait, ce qui est important, c'est ceci, et c'est cela. Non, vous allez être dans la vérité, vous allez avoir, comment dire, c'est comme si tout s'organisait pour vous montrer cette vérité-là. Donc voilà, je ne saurais que trop vous répéter d'être vraiment à l'écoute. Le côté psychique, le côté psychique va vraiment ressortir ce mois-ci. On a l'île, on a la maladie, enfin le côté isolement qui ressort. Une maladie, c'est pas dans le sens, c'est le nom de la carte, hein, mais ça ne veut pas du tout dire que vous allez être malade. C'est plus pour exprimer un état où on s'isole peut-être volontairement. Certains d'entre vous vont être... Alors soit vous allez être dans un isolement choisi, soit vous allez être dans un isolement qui va être plus ou moins forcé. Mais en tout cas, il y a cette nécessaire écoute de soi qui va être forcée. Pour les cancers et ascendants cancers qui sont dans une recherche d'emploi, je pense que pendant ce mois de mars, vous n'allez pas nécessairement avoir envie de faire les démarches nécessaires. Malgré la présence du 10 de Faucille, vous êtes pris dans une telle sensibilité, dans votre propre sensibilité.
dans vos propres émotions et vous n'aurez pas envie de vous livrer. Vous n'aurez pas envie de vous jeter dans l'arène, comment dire, il y a une partie d'entre vous donc, pour qui la mission de vie va apparaître très clairement, mais vous n'aurez pas nécessairement envie de mettre les choses en œuvre physiquement, concrètement tout de suite. Je pense qu'il y a un temps de maturation qui est nécessaire et vous en avez besoin. Vous allez avoir besoin de comprendre beaucoup de choses ce mois-ci, de faire le point. Ça sera un mois de bilan. Le potentiel va être là, il va croître. Pour une partie d'entre vous, vous aurez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, de prendre un moment de recul, un temps de détente où on se pose. On a une certaine nervosité, une certaine anxiété. Pour certains cancers et ascendants cancer. Je pense que c'est certainement dû au blocage dont je vous parlais précédemment. Pour certains, les conditionnements négatifs, les conditionnements d'échec, d'auto-sabotage sont tellement vifs, tellement forts, qu'il y a quand même une certaine résistance au changement. Et c'est plus ça qui me fait dire que ce mois-ci, vous n'allez peut-être pas... Si vous, surtout dans le domaine professionnel, parce qu'il faut quand même être armé, avoir un bon mental, il faut avoir une motivation bien en place, hein, surtout dans le contexte actuel. Donc, amis cancer et ascendant cancer, ce que je vous conseille de faire, si vous faites partie de ces personnes qui sont dans une phase d'auto-interrogation, d'introspection, etc., ne cherchez pas à forcer. D'accord ? Soyez à l'écoute, mais du coup là le message peut être de prendre du temps pour vous, de vous poser, de vous poser, mais pas en distraction. Vous n'allez pas être dans des distractions. Vous allez vraiment vous interroger sur vos objectifs moyen, long terme, éventuellement établir une stratégie. Oui, là on est vraiment dans le côté stratégique. Qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux aller, comment est-ce que je vais parvenir à atteindre mes objectifs. C'est plus ce côté-là qui résonne pour vous. Donc en première semaine, on commence par le 6 de Faucille. Et le 6 de Faucille, avec l'île juste au-dessus, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'on a besoin de rompre avec une certaine routine dans laquelle on est. Et certains d'entre vous vont même être dans une telle nervosité, vous allez être tellement nerveux que vous aurez peur de vos réactions, vous aurez peur de surréagir et vous allez ressentir comme un décalage par rapport à votre environnement. C'est ce que ça signifie. Avec le 10 de cœur, on a quand même de très bonnes nouvelles, mais pour moi c'est plus le côté relationnel, le côté amical, le côté affectif. Vous avez des gens qui sont là, qui sont bienveillants envers vous. Donc n'hésitez pas à vous confier si vous en avez besoin. N'hésitez pas à rechercher du support, rechercher un support émotionnel. Ne restez pas dans votre coin. Ensuite, nous avons le 6 d'écus. Donc définitivement, certains d'entre vous vont entamer une thérapie ou alors vont se lancer dans des activités mais des activités peut-être plutôt zen, des activités qui ont un trait avec la spiritualité. Certains d'entre vous vont avoir envie de de se rendre dans des événements spirituels, de rejoindre des groupements spirituels, des écoles de spiritualité, des formations, tout ça en lien avec la spiritualité. Et vous allez investir dans votre spiritualité. Vous allez investir pour enfin comprendre quels sont ces blocages, quels sont ces conditionnements du passé, ces conditionnements d'ordre psychologique qui aujourd'hui peuvent entraver votre plein épanouissement. En seconde semaine, on a le 10 de Faucille, de Cimeterre, pardon. D'ailleurs, c'est le 6 de Cimeterre. Excusez-moi, je pense que je me suis emmêlé les pinceaux. Donc, on a le 10 de Cimeterre, l'île, les 3 écus. Vous avez la chance d'avoir quand même l'argent. L'argent arrive. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, c'est tout simplement parce que vous êtes salarié.
Donc vous avez un argent, un salaire qui tombe tous les mois, etc. Sur le plan financier, je ne m'en fais pas pour vous. Même pour ceux qui sont dans une recherche d'emploi, soit vous avez quand même un support financier qui est là. Soit il vient de la famille, de l'État, ou le côté financier, là, vous n'êtes pas démunis financièrement et vous avez la possibilité de vous libérer un petit peu de cet aspect financier pour vous focaliser sur vous-même et sur votre bien-être. C'est exactement ce qui est confirmé en seconde semaine. Et c'est une chance dont il faut profiter. En troisième semaine, on passe du temps, clairement, avec des amis ou alors avec des gens qui sont dans le même état d'esprit que nous. Donc ça, je pense qu'il y en a vraiment qui vont intégrer des formations, qui vont intégrer des groupes de parole, qui ont besoin de s'exprimer et qui vont pouvoir le faire dans un lieu qui sera sécurisé, d'où l'as de cœur et le 10 de faucille. Si vous avez besoin de partir à l'étranger, si vous en avez la possibilité, ou même quitter en fait, plutôt que c'est pas forcément l'étranger pour chacun d'entre vous, mais si vous avez la possibilité de sortir de votre routine, de sortir de votre train-train, sortir de votre zone de confort, faites-le. Parce que ça va vous aider. Il y en a certains, si vous ressentez ce besoin-là, de vous aérer, de changer de décor, suivez cette intuition et partez. Vous allez pouvoir le faire financièrement. Juste au-dessus, vous avez le soleil, vous avez les 3 chouettes et vous avez ce magnifique cavalier de cœur. Le cavalier de cœur, c'est un ami proche. C'est quelqu'un qui est là, ou ça peut être un frère aussi, hein. C'est quelqu'un qui est là pour vous soutenir, pour vous écouter. Amis Cancer, vous êtes vraiment soutenus ce mois-ci, vous êtes aimés, vous êtes choyés, votre présence est appréciée. Les gens sont là pour écouter vos émotions. Et ça, c'est une immense chance dans le travail que vous avez à faire. Vous n'allez peut-être pas gagner des millions ce mois-ci, vous n'allez peut-être pas lancer des contrats d'envergure, mais il y a quand même vous allez vous sentir soutenu, à la fois par l'univers et par les personnes qui sont autour de vous. L'argent qui arrive comme ça, les manifestations de soutien, d'amour, d'appréciation qui arrivent également toutes seules. C'est un mois oui, vous allez pouvoir recharger vos batteries, vous allez pouvoir découvrir votre petit trésor intérieur et également être dans une gratitude, vraiment. Vous allez ouvrir les yeux sur ce que vous avez déjà et définir ce qu'il vous faut pour le futur, pour être encore plus épanoui, encore plus heureux. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de mars 2016. Je vous souhaite d'heureuses découvertes. Ayez confiance en vous et faites confiance aux autres et à la vie. À très bientôt.